Donc, je suis avec Hugo, Julien, Luc et Pierre-Carl. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, Nick. Bonsoir. Donc, commençons peut-être en parlant rapidement du voyage dans l'Ouest du Canadien. Un voyage quand même particulier parce que, bon, on sort de là avec 4 points, donc 2 victoires en 3 matchs. Des victoires contre les Ducks et les Sharks. C'est pas les plus beaux matchs de hockey auxquels on a assisté depuis le début de la saison. Mais malgré tout, on en a une fiche positive. Donc, peut-être pour commencer, Hugo, qu'as-tu pensé du voyage du CH qui se poursuit ce soir, en fait, à Columbus? C'est vraiment drôle parce que quand les Canadiens ont commencé ce voyage-là, en fait, ça m'a surpris à quel point on a tout donné pour être capable d'arracher une victoire face aux Sharks. Et un point tel que on n'avait plus d'énergie du tout pour les Kings. Chose qui m'a surpris un peu parce que le Canadien se devait, je pense, de rivaliser contre une équipe comme les Kings. Puis, écoute, si les 4 jours de repos n'ont rien fait à la troupe de Martin Saint-Louis, ben là, il y a un gros problème. Là, parce que là, on est reposé, on est prêt à affronter une équipe des Blue Jackets qui ont un certain momentum, qui ont battu des grosses équipes, en fait. Donc, s'il y a moyen de remonter la pente et de revenir à la maison sur une meilleure note, ça serait ça. Mais mis à part ça, je vous dirais, les gars, que je suis quand même content là, du voyage en Californie du Canadien. 2 bonnes victoires, 2 victoires importantes, je pense, aussi pour le moral des troupes. Mais oui, il faut la gagner ce soir pour revenir en force demain. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, plus tôt dans la saison, Éloi nous avait concocté un tableau qui montrait les équipes contre lesquelles le Canadien avait gagné. C'était surtout des équipes qu'on ne voyait pas en série en début de saison, qui avaient des fiches perdantes. Puis c'est un peu ce qu'on a vu durant ce voyage-là, là, Julien. Ouais, mais honnêtement, je sais pas, là, je vais redescendre un peu plus loin que ça. Là, depuis le fameux match à Vegas, c'est que Saint-Louis avait dit qu'on avait tellement bien joué. Puis tout, depuis ce temps-là, le Canadien joue pas bien. Là. Dans la victoire, dans la défaite, là, c'est pas chic. Là. Puis je vais vous dire que le voyage dans l'Ouest là, cette semaine, c'était pas beau. Honnêtement, là, je vais juste fermer mon téléphone, il n'avait pas de sonner. OK, je vais le mettre sur. OK, mais tout ça pour dire, écoute, moi, je trippe pas. J'ai pas aimé ça. J'aime pas comment le Canadien se comporte depuis beaucoup de matchs. Défensivement, c'est vraiment catastrophique. Puis on génère pas tant de chances de marquer. On complète pas les chances qu'on a. J'ai vraiment l'impression qu'on a une équipe vraiment facile à jouer contre. On est facile à intimider. Depuis que Jacky n'est plus là, et on dirait que personne ne fait de mise en échec. Pezzetta, honnêtement, je suis content qu'il ait sorti parce que son rôle principal, c'est de frapper le monde, puis il le fait pas. Fait que, non, honnêtement, là, on parle de progression, puis tout, puis de que l'important, justement, c'est le processus. Ben, moi, en ce moment, le processus, je ne l'aime pas du tout là, au-delà des points, au-delà de, justement, peut-être. Oui, c'est bon pour le moral, mais moi, quand je regarde les games du Canadien, mon moral est assez bon en ce moment. As-tu la même opinion, Luc? Trouves-tu que le Canadien fait un peu de surplace depuis quelques semaines? Moi, je trouve que le Canadien fait de l'excellent travail à tous les niveaux. On peut absolument rien demander de plus. C'est incroyable. En fait, fait de l'excellent travail pour espérer aller mettre la main sur Celebrini. C'est exactement ce qu'on veut à Montréal. Aller chercher un autre choix de première ronde. On aime ça construire à Montréal. Donc, tant qu'à rester en construire avec des cônes oranges partout, ben on va le mettre sur la glace aussi. Ça va être parfait. Donc, je fais des farces. Là. Sincèrement, moi, je m'attends à ça d'une équipe en reconstruction qui a perdu quand même des morceaux importants, non seulement dans son processus de reconstruction, mais au niveau de la performance à livrer. David Savard n'est pas là. Kirby Dack n'est pas là. Il y a des blessures qui s'accumulent un peu partout. Fait que je me dis, à un moment donné, c'est juste normal que tu arrives dans une situation où est-ce que ça fait pouet-pouet. Puis en ce moment, c'est une situation où est-ce qu'au lieu de faire vroom, 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 tu fais pouet-pouet-pouet. Puis c'est pas pour aller manger du poulet. Fait que le Canadien est dans cette phase-là. Puis malheureusement, pour les 10-15, moi je pense pas que. Je pense qu'on le sait tout le temps. Jusqu'à Noël, là, quand on rentre dans un cycle comme ça chez le Canadien, la pause de Noël, c'est jamais bon non plus. Fait qu'on arrive dans cette phase-là de la saison. Pierre-Carl, je te laisserai peut-être compléter sur le bilan du voyage canadien, du voyage dans l'Ouest. Donc, comme on le disait, 2 victoires, 1 défaite. Toi, de ton côté, comment perçois-tu ces 4 points-là qu'on a été chercher? Bien, c'est sûr que il y a des parties dans la saison que le Canadien joue bien et ne réussit pas à aller chercher des points. C'est sûr que là, Montembeault a quand même volé le match pour aller contre les Ducks, donc pour aller chercher 2 points. Même contre les Sharks, c'était pas évident. On tirait de l'arrière 2-0.
quand même réussi à aller chercher la victoire. Donc, il y a quand même quelques éléments positifs. Mais lorsqu'on est arrivé contre les Kings, on a vu tout de suite que le Canadien n'est pas encore au niveau d'une équipe dans les top 5, top 10 de la Ligue. Là, on voit qu'on est encore très loin de là. Je m'inquiète un peu de Nick Suzuki, Cole Caulfield, win dans une reconstruction. Mais lorsqu'on regarde certaines équipes en reconstruction, que leurs joueurs vedettes sont un peu plus remarqués sur la patinoire, qui font un peu plus de détails, ou on les voit plus sur la patinoire qu'ici. S'ils ne se développent pas plus que ça, Caulfield et Suzuki, exemple, c'est sûr qu'ils sont encore jeunes, mais ça va être quand même inquiétant. Puis la reconstruction pourrait être plus longue pour le Canadien, je pense, au final. Oui, puis ça, là-dessus, je partage un peu ton point. On en a parlé dans les dernières semaines, mais je prends l'exemple de Cole Caulfield. Il y a un an, le discours était complètement différent. On voyait les améliorations avec l'arrivée de Martin Saint-Louis. On voyait qu'il semblait plus à l'aise dans les différentes facettes de jeu. On voyait l'évolution. Là, depuis un certain temps, c'est sûr, il est plus surveillé parce qu'il ne veut pas, c'est le joueur qui va compter des buts chez le Canadien. Donc, les autres équipes se sont habituées à lui. Mais ça reste qu'il ne semble pas trouver, si on veut, de solution ou de nouvelle façon de se faire valoir, ou que ce soit pour le jeu à 5 contre 5 ou ailleurs sur la patinoire. Donc, de mon côté, également, je trouve qu'on fait un peu de surplace. Malgré on va chercher des points au final, donc on est à un certain point encore un peu plus haut au classement. On verra comment ça se poursuivra cette saison. J'en ai parlé d'entrée de jeu tantôt également. On fait le bilan en fait de ce premier quart de saison dans toute la Ligue nationale. Julien nous a concocté un tableau, en fait, son habituel vert, jaune, rouge, donc pour les joueurs du Canadien. Allons voir un peu les notes qu'il donne aux joueurs cette année. Donc, Julien, je vais te laisser peut-être présenter par toi-même ton tableau, les choix que tu as fait. Ouais, je vais y aller vite. Bon, Kellen Goulet, je pense que je donne personne. C'est des gars qui ont joué au moins 14 matchs. Là, fait que, des Harvey Pinard sont pas là, Dvorak sont pas là non plus. Nick Suzuki, honnêtement, il a changé de partenaire toute l'année, mais il est quand même très constant. Puis il joue toujours contre les meilleurs. Puis il s'en tire quand même bien au niveau des points. Puis en tout cas, moi, je trouve qu'il fait un bon travail. Juraj Slafkovský, il commence à trouver justement son pace au niveau temps de l'espace. Il commence à découvrir c'est quoi justement le temps et l'espace qu'il dispose, puis il commence à bien l'utiliser. Sean Monahan, Montembeault, Primo, pas grand-chose. Brendan Gallagher, au début, ça a été bien. Là, c'est un peu plus difficile. C'est lui qui a le pire différentiel, mais ça, c'est normal parce que c'est lui qui va le plus en fond de zone, puis c'est lui qui est essoufflé quand il revient, puis après ça, il y a de la misère à défensive. Mike Madison, rien à reprocher offensivement, mais défensivement, on voit que c'est un peu plus difficile. Je le trouve un peu moins complet que l'année passée. Je ne sais pas si c'est une petite mini-blessure ou c'est juste son mindset qui est différent. C'est sûr que la perte de Savard, ça lui fait mal parce que Savard, il cachait beaucoup de lacunes défensives de Madison. Puis là, dans le jaune, j'ai Caulfield parce que, dans les points, si on regarde, oui, il est bien, mais à 5 contre 5, c'est vraiment pas trippant, le Caulfield, puis ça, j'ai de la misère à... Il est très, très unidimensionnel. Puis c'est qu'en fait, il ne fait pas le minimum dans les autres phases de jeu. C'est ça qui est un peu plate. Puis comme vous avez dit, il fait du surplace. Alex Newhook, il y a eu un creux, mais là, tranquillement, ça va mieux. Mais tu sais, je lui donne la note de passage. C'est une nouvelle équipe. Il y a un bon 2 matchs. C'est un gars qui est intense au niveau de l'effort. Là, je ne peux pas vraiment y reprocher grand-chose. Justin Barron aussi, ça s'est calmé, mais il ne fait pas trop de gaffe non plus. On n'en parle pas trop, ça fait que c'est bon signe. Ilonen, moi, je trouve qu'il s'est amélioré défensivement. Il donne un peu plus de missions défensives. Kovacevic, c'est ça. C'est Kovacevic. Là, il fait ce qu'il a à faire, puis sans plus, sans moins. Jake Evans, on dirait que je suis tout le temps un peu déçu, mais en même temps, on dirait que c'est ça, c'est standard. Tu sais, j'ai essayé de me fier un peu à l'effort, puis à leur propre potentiel aussi, là, pour noter, là, puis versus les résultats. Je ne peux pas demander la même affaire à Jake Evans qu'à Nick Suzuki. Jake Allen, j'ai une note de passage. Au début, il est super bien parti, puis là, ça s'est un peu gâté. Puis dans zone rouge, Tanner Pearson, il est correct, mais là, c'est ça. Lui aussi, c'est pareil. 5-6 matchs au début, c'était bon. Qu'il avait connu. Oui, il a connu un bon début de saison. Ça a arrêté d'un coup sec. Ouais. Jacka, il est pas... là, il est blessé, mais il va revenir, mais il est pas du tout le même joueur que l'année passée. Écoute, en fait, j'ai mis à 4.5 parce que mais honnêtement, c'est très difficile comme premier quart de saison. Pezzetta, je l'ai un peu dit tantôt, je trouve qu'il sert vraiment, il fait pas grand-chose de ce qu'il a à faire. Harris, c'est tiède tout le temps. Des fois, il y a vraiment des bons flashs des fois, puis des fois, c'est difficile dans sa zone. Puis évidemment, je ne surprends personne avec
mon Josh Anderson comme dernier joueur. Moi, je me souviens, au Blue Jackets, la première année qu'il était arrivé avec Montréal, des fois, il droppait les gants. Il était beaucoup plus. Je trouve que son impact était plus large. Puis depuis 2 ans, le côté comme plus robuste puis fatigant, je trouve qu'il l'a moins. Puis là, l'année passée, il a fait des points quand même, là, des buts, mais là, cette année, là, il fait juste rien du tout. Là, il patine parce que c'est un bon patineur. Mais je trouve qu'il n'apporte absolument rien d'autre que juste patiner et être gros. Là, il perd souvent la rondelle, il ne sait pas quoi faire avec la rondelle, il se place mal, il ne droppe pas les gants, il sert vraiment pas à grand-chose. Il y a un gros manque de confiance aussi qui vient avec le fait qu'on ne marque pas de but. Puis, écoute, je sors du coq à l'âne, mais il y a aussi ce genre d'aisance-là, je pense que les joueurs canadiens ont pris depuis 2 ans. Ah, OK, ça fait partie du processus, correct, si on perd. Martin Saint-Louis nous met en confiance, mais il n'y a pas assez. Est-ce qu'il y a un manque de grit qui vient de l'entraîneur, tout simplement? T'sais, Pascal Vincent, puis là, écoute, je fais le parallèle, mais Pascal Vincent, un autre Québécois qui est arrivé dans la ligue, qui a benché l'année à sa première semaine, qui a réussi à instaurer son système, puis là, les Jackets vont bien, battre les Bruins, battre les Golden Knights, etc. OK. Je lance ça dans l'air. Je veux quand même vous entendre par rapport à ça parce que c'est curieux. Mais je pense que Anderson a tombé un peu dans ce piège-là. D'ailleurs, je suis trop à l'aise. Je sais que j'ai une contribution par ma vitesse, mais on dirait que le reste de l'équipe oublie un peu tous ces autres assets qui sont quand même assez importants là, pour la production offensive du Canadien. Ben, c'est drôle quand même que tu en parles parce que moi et Julien, on s'en parlait juste avant de rentrer en onde du fait qu'on ne semble pas avoir de responsabilité chez les Canadiens dans le sens que si on fait une erreur ou si, exemple, on se traîne les pieds pendant plusieurs matchs, mais il n'y a pas vraiment de conséquences liées à ça. Encore là, peut-être le problème qu'on a à Montréal, c'est le manque de profondeur offensive qu'après le top 12 de l'équipe, tu n'as plus grand-chose. Tu n'as pas vraiment de joueurs qui peuvent embarquer pour mettre un chandail et remplacer. Donc, c'est peut-être là justement la raison. Oui, tu as peut-être quelques joueurs à Laval qui pourraient avoir une chance, mais encore là, les amener dans un rôle plus de profondeur, c'est peut-être pas bon pour leur développement non plus tout de suite. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être plus le manque de profondeur qui empêche le personnel d'entraîneur d'agir de la sorte, d'être un peu plus sévère. Mais c'est sûr, exemple, juste l'avantage numérique, que Josh Anderson soit encore sur l'avantage numérique dans les dernières semaines, quand on connaît un début de saison horrible, ben, ça serait peut-être une façon de lui dire, lui lancer un message, tu n'es plus sur l'avantage numérique, on le donne la place à quelqu'un d'autre, à un jeune qui travaille un peu plus, sans devoir le sortir non plus de l'alignement. Quand tu n'as pas de profondeur, je me dis tu vas avec l'effort. Dans le sens que là, on remplace Pezzetta qui ne sert pas à grand-chose contre un gars qui manque une fois sur 2 d'effort, Armia. Fait que ça, je trouve pas que c'est bon pour la culture. On veut pas bouger nos jeunes qu'on sait qu'ils vont être vraiment bons. On veut les laisser en bas le plus longtemps possible. Mais il y a du monde en bas qu'on sait que ça ne viendra pas des superstars, mais que c'est des boules d'énergie. Mais moi, c'est du grit, c'est ça exactement. Simoneau, là, montez-le. Simoneau a été benché à Laval aussi, hein, par contre. oui, mais tu sais, Simoneau, il a quand même de l'énergie d'habitude. On s'entend. Puis, un Gignac, mettons, là. Gignac a une super bonne saison. Struble, ce que Struble fait en ce moment, là. Ben oui, puis tu sais, t'en as des Condotta, des Stevens, ça, c'est du monde qui joue de la bonne manière. Puis, tu sais, montez-les. Ils vont se donner, là, corps et âme, tu sais. Puis, moi, c'est ça l'affaire. Ces gars-là sont à 2 volets, là, on s'en fout, là, monte-les. Dis aux autres, la Ligue nationale, regardez, là, votre place à la Ligue nationale, elle n'est pas assurée. Là, genre, moi, je m'en vais chercher le gars qui travaille le plus fort en bas parce que vous autres, vous ne travaillez pas assez fort. C'est ce genre d'affaire-là. On manque de profondeur. Va dans le club école. S'il y en a qui travaillent, même si on sait qu'ils ne sont pas rendus au niveau de la nationale, l'année passée, là, il y en a plein qui sont montés. Là, mais puis à la fin de l'année, c'est quoi qu'on disait? C'est une équipe du Rocket de Laval qu'on avait à Montréal, mais on était tout le temps contents parce qu'ils se défonçaient là, comme ça se pouvait pas. Mais moi, je commencerai à faire ça en ce moment. Genre les Anderson, les Caulfield, là, tu le mets ça à 4 un match, je m'en fous. Mais il faut qu'il se passe de quoi parce que honnêtement, en ce moment, là, c'est. Oui, on le sait qu'ils ne veulent pas perdre, on sait on connaît tout ça, puis ça, c'est correct. Mais des fois, là, il en faut un peu de pression. Puis je comprends l'organisation, ce qu'ils font. On est un peu intense au Québec, les fans. Puis je comprends qu'ils veulent enlever un maximum de pression, mais il en faut quand même de la pression. Puis là, je pense qu'ils en ont trop enlevé. Là, il n'y en a pas assez. Exact. Pierre-Carl, tu vas ajouter?
Ben, je pense qu'il faut faire attention aussi parce que, fin de saison passée, ça allait bien parce que l'équipe non plus avait aucune pression. Par exemple, un Raphaël Harvey-Pinard marquait quand même beaucoup de buts, une bonne fin de saison. Là, on se projetait à cette année. On pensait qu'il allait être un joueur qui allait être plus performant qu'il a été en début de saison. Là, malheureusement, il est blessé. Fait que, les joueurs ils ont moins de pression en fin de saison quand l'équipe est déjà comme dans les bas-fonds. Je pense que là, l'équipe a un peu plus en début de saison, doivent plus performer. Je pense que c'est là qui est plus difficile. Puis même de rappeler un jeune de Laval, je ne suis pas sûr que ça va. Je pense pas qu'ils vont être meilleurs qu'un joueur qui est là en ce moment. Ben, je pense pas que c'est nécessairement une question d'être meilleur, mais plus une question d'intensité. Genre, mettons, on prend Harvey Pinard l'an passé, il est arrivé avec le club, il a eu du grit, il est rentré dans tout le monde, il a scoré ses buts. Puis là, il a obtenu son contrat NHL, il a obtenu ses chances. Malheureusement, il s'est blessé. Puis je pense aussi que le Canadien, c'est une mentalité qu'ils vont vraiment travailler. Fait au pire, monter un Farrell qui n'est pas prêt, qu'on perd 5-1, mais que Farrell a 7 mises en échec, une shot bloquée, je dis n'importe quoi parce que c'est peut-être le mauvais exemple. Mais non, c'est nice, mais je veux dire. Pas trop son genre. Non, mais le fait de voir de l'intensité. Ouais. Je pense que c'est ça qui est game changer. C'est ça qui ouvre des yeux à Montréal. Ouais. Si tout le monde prend son aise et est assis sur son divan, métaphore, c'est sûr que là, on tombe dans ce genre de mentalité-là. On n'a déjà pas de pression, mais on est juste au quart de la saison. Il n'y a rien de joué encore, il n'y a rien d'installé. C'est drôle. En début de saison, je pensais qu'un Joël Armia qui soit rétrogradé à Laval aurait peut-être cet impact-là, justement, sur l'équipe, de voir qu'on peut. Les vétérans peuvent être envoyés à Laval, mais pas du tout. Là. Exact. Non, puis, Pierre-Carl, j'ai peut-être mal choisi mon mot parce que j'ai parlé de pression. Je pense que c'est de motivation. Ouais, c'est plus ça. Non, mais c'est plus ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, en fin de saison, il y avait une motivation de dire c'est pas vrai qu'on est la pire équipe, puis on va justement faire les troubles à faire dans des séries. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, la motivation, en ce moment, à l'interne, il faudrait que ça soit justement. Là, il y a un minimum d'effort. Puis s'il n'y a pas ce minimum d'effort-là, on a laissé partir Belzile parce qu'on avait trop de joueurs, mais moi, entre Belzile et Pezzetta, j'avais pris Belzile 100 fois avant. Justement, pour toutes ces raisons-là que je suis en train de dire, il manque de caractère dans cette équipe-là. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Exact. C'est pas Lionel qui va starter un rallye. Par contre, si on veut Celebrini, je vous jure que Luc, là, son point était dans le mille. Là. Continuez à donner des guns à massage aux gars. Je veux dire, si la vision, c'est Malcolm Celebrini puis le first overall en 2024, on est bien parti. C'est ça l'objectif, je suis content. C'est une question de vision. Mais, vas-y, Luc. Vas-y, go. Non, vas-y, mais c'est ça que j'allais dire. Mais si on veut être capable de pencher de l'autre côté, ben là, il faut juste qu'on resserre la vis un peu, c'est tout. Ouais. Luc, tu voulais ajouter? Oui, je voulais ajouter deux choses. Je voulais dire, premièrement, Hugo, t'es-tu dans un sous-sol, dans un garage avec des bâtons dynamite? Parce qu'au-dessus de ta tête, on dirait vraiment des bâtons dynamite qui vont aller imploser le GM Dome ou le Ford, le GM Dome ou le pont de Sac-Dome à Détroit. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Là. Vous avez une vue exclusive de mon bureau en ce moment, à la job. D'accord. On n'aimera pas la job pour mettre l'esthétique des bureaux dans l'embarras. Non, mais non, c'est ça, exact. Fait que c'est pour répondre à ta question. Merci. C'était une question qui était plus primordiale que de faire le bilan de saison du Canadien. Fait que, je comprends. Non, mais sérieusement, tu sais, moi, je pense que dans tout ce que Julien a mentionné, et je dirais probablement que c'est Tanner Pearson qui mériterait le plus de sortir de cet exercice-là. Puis Josh Anderson, j'aurais peut-être même mis un 1 parce qu'il se présente, fait qu'il mérite un 1, mais pas plus qu'il faut. Puis je pense que Pearson aurait mérité d'être dans les jaunes, à mon avis, même à la limite du vert. Parce que c'est un gars qu'on ne s'attendait absolument pas d'avoir des résultats de sa part. On l'a reçu contre Casey DeSmith. Moi, dans cette optique-là, je pense que Pearson ne m'a pas déçu. Puis j'irais plus loin que ça. J'irais dans le cas de Josh Anderson. Si la personne se reconnaît, elle peut reprendre le nom de domaine ou semblant de et remplacer Scott Gomez par Josh Anderson did score last night.
Ça ne m'étonne pas de Tyler. Ça sera à suivre prochainement. Parlant de discipline, je dois nous ramener à l'ordre. On est déjà rendu à 22 minutes et toujours dans le CH Hebdo. Je vous présente l'aperçu de la prochaine semaine du Canadien. Donc, on joue, comme je le disais, ce soir contre les Blue Jackets, suivi des Panthers dès demain. C'est Kaylin Primo qui sera le gardien demain pour cette rencontre. On suivi de matchs à Montréal samedi contre les Red Wings et lundi contre le Kraken. Comme à l'habitude, je vous demande votre prédiction, si on veut, pour cette semaine avec le nombre de points qu'on va aller chercher durant ces 4 rencontres. Donc, commençons avec toi, Hugo. Combien de points on va chercher cette semaine? On va aller chercher 1 point. Un gros point. Julien? Un gros point. 0. On est positif. Luc? 4. Tout de même. Et Pierre-Carl? Je vais aller avec 3. Je pense qu'on est capable de battre Détroit. Patrick Kane commencera juste la semaine prochaine. Donc. Je vais aller avec 4 comme Luc également. Donc, je pense qu'on peut aller surprendre une ou deux équipes durant cette semaine. Donc,